Bonjour les amis, bienvenue sur l'étoile de l'univers. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de ce mois de décembre. La première semaine du mois de décembre. Ça y est, du 1 au 7. On arrive, ça y est, vers Noël, vers l'hiver. Waouh! Que le temps passe vite. Alors, pour aujourd'hui, nous avons deux breloques. Nous avons la première qui est une guitare et la deuxième qui est une petite bague. Voilà. Donc vous choisissez celle qui vous plaît le plus et on va voir un petit peu tous les côtés que ça peut nous expliquer, avec aussi le côté amoureux, le côté général, et on va voir un peu ce que les cartes nous disent pour cette semaine. Alors, pour vous qui avez choisi la guitare, déjà on va voir un petit peu la météo de cette semaine. Alors, la météo, c'est Vénus. Pour vous, on parle de sentiments, on parle d'amour, on est dans l'affectif, dans le sentimental, dans tout ce qui touche au relationnel, point de vue, cœur et sentiment. La deuxième carte qui accompagne cette belle Vénus, c'est Junon. Ah, ben Junon, c'est la déesse du mariage. Et en fait, on nous parle vraiment de relations sentimentales pour cette semaine. Junon, c'est le relationnel, comment on est avec le partenaire. Cette carte de Junon, elle vous dit que, en fait, il faut réconcilier le masculin et le féminin en vous et dans votre relation sentimentale. Qu'il faut également rétablir une relation juste et équilibrée. Cette carte de Junon et de Vénus nous parle de femmes amoureuses, de vous, mesdames, même messieurs qui peuvent regarder en tant qu'amour, que sentiment. Il y a les sentiments qui se réveillent cette semaine. Donc, avec cette belle carte de Junon et de Vénus, on est vraiment dans l'amour. Et dans le côté sentimental où il y a quelque chose à remettre en place, à équilibrer, à stabiliser, avoir une relation un petit peu plus juste et un peu plus sereine. La troisième carte que nous avons, c'est le rêve du chaman qui aussi nous donne des indications. Alors, il nous parle des observateurs. Bon, déjà, tout simplement, les observateurs, c'est le hasard. Et cette carte nous dit qu'il faut, tout simplement, par le mot déjà qui est dedans, c'est observer, prendre du recul, vraiment cesser d'agir, laisser faire. Alors, je vais vous dire exactement la signification de cette carte. Alors, les observateurs. L'observateur, le témoin transpersonnel. Lorsque la carte des observateurs apparaît, c'est une invitation à cesser d'agir, faire une pause. Descendez du tapis roulant et prenez une profonde inspiration. J'aime bien l'image, descendez du tapis roulant et prenez une profonde inspiration. Ça veut dire qu'on est toujours en mouvement, toujours dans l'action, toujours en train de faire. Là, on vous dit, hop là, prenez une profonde inspiration et soufflez, prenez un temps de pause. Trouvez le témoin en vous, celui qui peut observer le feu et la fureur qui vous entourent, mais qui n'est impliqué dans aucun de ces drames. Le moment est venu de prendre du recul. Si vous avez une pensée ou une opinion, gardez-la pour vous. Si vous avez un sentiment à exprimer, faites-le sous la douche. Ne vous engagez pas dans l'action qui se déroule autour de vous. Contentez-vous d'observer. Les observateurs se présentent pour diriger votre attention vers l'horizon et l'éloigner de la fourmilière qui grouille à vos pieds. D'autres pourraient penser que vous ne faites tout simplement rien, mais faites-leur savoir que vous aidez le soleil à se coucher au crépuscule. Il y a des choses plus importantes à régler. Vous avez passé tellement de temps à essayer de corriger le cours des événements et les actions des autres. Pendant un court moment, laissez faire, tandis que vous devenez l'observateur plutôt que l'acteur. Les observateurs vous invitent à vous libérer du train-train routinier et déterministe d'un quotidien mesquin. Élevez-vous vers la coïncidence divine, vers le hasard, et voyez comment l'acte de regarder le cœur des choses engendre des résultats. Tout se produit sans que vous fassiez quoi que ce soit. La création se déroule à sa manière, empreinte du mystère, ne nécessitant qu'un témoin sacré. Donc on vous dit que pour l'instant, dans la relation sentimentale, il y a un équilibre à trouver, mais en fait, il faut aussi être un peu dans l'attente, dans l'observation, de laisser faire, vraiment de prendre du recul. Voilà déjà pour vous qui avez choisi donc
la guitare et on va voir avec le tarot ce qu'il en est aussi. Le tarot, on nous dit la roue. La roue, il peut y avoir eu quelque chose, un blocage, un arrêt. Et avec, on a la carte du chariot qui nous dit que des choses peuvent se remettre en place, qu'il peut y avoir du mouvement ou alors qu'il peut y avoir un déplacement. Vous pouvez aller peut-être voir votre partenaire qui n'est pas à côté de chez vous. Il peut y avoir un petit voyage, des nouvelles opportunités pour que les choses se remettent doucement en place. Ces cartes peuvent aussi parler pour certaines personnes de déménagement. Et avec les cartes de la triade, qu'est-ce que nous avons? Alors, la carte de la triade derrière nous dit qu'il peut y avoir des nouvelles opportunités pour vous. Vraiment des choses qui vous attendent pour pouvoir les saisir des chances, des nouvelles chances qui se présentent à vous. Et on a la carte de la richesse. Alors, ça peut aussi vous parler, ces cartes de sentiments, bien sûr, puisqu'on était parti sur les sentiments, mais ça peut également parler de projets que vous faites, de quelque chose peut-être en lien aussi avec votre travail, quelque chose qui vous plaît. Vous avez envie de rééquilibrer votre vie, de reprendre du plaisir à faire quelque chose dans votre vie également. Ça peut nous dire qu'il faut laisser partir certaines choses, faire comme un petit déménagement et saisir des opportunités qui se présentent pour aller vers la richesse. Mais alors, c'est peut-être pas vraiment la carte de la richesse matérielle, c'est peut-être la carte de l'abondance qui peut vous amener à vraiment faire ressortir toute la richesse qui est à l'intérieur de vous. Ça, c'est si on le prend d'un côté matériel. D'un côté sentimental, on peut dire que là, vous pouvez être dans une période un petit peu d'attente, mais que les choses peuvent repartir, qu'il va y avoir des nouvelles opportunités et que votre relation, elle va évoluer vers quelque chose de beaucoup plus agréable, de beaucoup plus enrichissant. Voilà pour le côté sentimental. On va directement regarder justement avec les cartes de l'améthyste Love Oracle qui nous parle du côté sentimental. On nous dit que d'un point de vue sentimental, il y a des sentiments que vous pouvez échanger, que vous pouvez communiquer l'un avec l'autre. Il y a de la réciprocité, il y a des sentiments. On s'envoie des petits textos, on s'envoie des petits messages pour se dire je pense à toi, je t'aime, qu'est-ce que tu fais, enfin voilà, plein de gentils petits messages. Et on a la carte de l'équilibre. Là, on a la carte, pas de l'équilibre, pardon, on a la carte du bonheur, de l'harmonie. En fait, le côté sentimental, là pour l'instant, on vous dit prenez du temps, observez ce qui va se passer, laissez faire, parce qu'en fait, les choses vont peut-être se remettre en place s'il y a eu un temps d'arrêt dans votre relation. Là, on nous dit que de toute façon, les sentiments sont là et qu'il y a vraiment ce côté jolie relation. La carte qu'il y avait dessus, c'est une carte vraiment, voilà, justement de rapprochement. On peut dire que peut-être vous allez vous retrouver ou que vous allez vous rapprocher. S'il y a eu une petite période de stand-by, un temps d'attente, un petit arrêt dans votre relation, s'il y avait une petite instabilité. Voilà les amis, pour vous déjà pour cette semaine qui avait choisi la guitare qui était là. Alors, et maintenant on va regarder la bague. Alors pour les personnes qui ont choisi la bague, hop là, on va regarder. Quelle est la météo pour vous pour cette semaine du 1er au 7 décembre, donc cette première semaine de décembre. Alors, on a la lune. Alors, la lune, ça parle aussi d'émotions. Ça parle vraiment de votre intériorité, de votre sensibilité. Ça peut parler de vous, mesdames. Donc, cette semaine, c'était un côté où on était dans la féminité. On avait Vénus, Lune. Il y a des émotions, de la sensibilité, d'un point de vue affectif. On a la carte de la lune donc, qui est là, qui nous parle de vous, mesdames, ou vous en tant que mère, en tant que maman, ou quelque chose qui peut être en lien avec vous aussi, ou votre mère. Donc on a ce côté de l'émotionnel, de la sensibilité, de la réceptivité. La deuxième carte que nous avons qui accompagne la lune, c'est Saturne. Alors, vous pouvez ressentir un peu de blocage. Saturne, c'est la planète des freins, des obstacles. Donc vous pouvez vous sentir un petit peu bloqué, vous sentir bloqué dans votre vitalité. Ou Lune Saturne, on est un peu mélancolique. Il y a des choses, c'est pas le top, le top. Il peut y avoir vraiment un blocage,
On peut vous demander de la patience. On vous dit de prendre du temps pour peaufiner vos idées, vos projets, une relation, de prendre vraiment conscience de vos responsabilités, de prendre, Saturne c'est aussi le temps, hein, c'est Chronos, qui dit de prendre le temps pour construire quelque chose de solide et de durable. Là, il y a peut-être un petit peu une inquiétude avec cette Lune et Saturne. Alors, je pense que ça me fait vraiment penser qu'on est aussi dans le côté affectif et le côté sentimental. Et on vous dit de patience, de prendre un peu de temps par rapport à toutes ces émotions qui peuvent être là et de prendre le temps de peaufiner vos idées, votre relation, de réfléchir un petit peu à cette relation, de voir comment peut-être vous en êtes arrivé là ou pourquoi il y a ce blocage. La troisième carte que nous avons avec le rêve du chaman, alors le rêve du chaman, c'est la maison du cœur, l'amour dans sa forme la plus pure. On vous dit vraiment de retrouver vraiment l'amour. Alors l'amour, déjà, il commence par l'amour de soi. Et l'amour dans sa forme la plus pure, c'est la maison du cœur. La maison du cœur, c'est votre maison à vous. C'est ce que vous devez vous retrouver, vous, et retourner un petit peu dans votre temple. En fait, c'est un petit peu comme si c'était votre temple, cette maison. C'est l'amour dans sa forme la plus pure et la compassion. Lorsque vous commencez à avoir l'impression de n'appartenir à aucun endroit, il est temps de retourner dans votre maison du cœur. C'est là qu'est votre vraie maison. Vous êtes rappelé à l'endroit paisible où réside votre âme. En fait, on vous dit de prendre du temps, de vous poser. Il peut y avoir un blocage, de retourner voir un petit peu à l'intérieur de vous. Saturne, c'est aussi l'introspection. Mettez tout en attente pendant un court moment. On vous offre l'expérience de l'amour dans sa forme la plus pure, inconditionnelle et illimitée. Ce n'est pas l'amour pour lequel il vous faut travailler dur afin de le gagner ou de le marchander. Immergez-vous dans l'espace de votre cœur et reposez-vous pendant un instant. Remplacez le jugement de vous-même et des autres par de la compassion. Déjà, on vous dit aussi de ramener de l'amour pour vous. Tout commence par vous. Et arrêtez de vous juger aussi. Donc, remplacez le jugement de vous-même et des autres par de la compassion. C'est vraiment aussi simple que cela lorsque la maison du cœur se présente. Il n'est pas nécessaire de pardonner quoi que ce soit à quiconque. Rien de tout cela ne s'est produit dans la vérité spirituelle. Ce n'est que votre croyance en cette histoire qui la rend tellement puissante. Permettez à votre amour de nettoyer toutes ces impressions. Videz-vous de tout jugement et préjugé et laissez l'esprit vous emplir du doux nectar de la lune. De la paix. Pourquoi je dis la lune? Parce que j'étais en train de penser à la lune. Pardon, laissez l'esprit vous emplir du doux nectar de la paix. J'étais en train de penser à la lune parce que la lune, des fois, on peut être un petit peu dans le flou. Qu'il peut y avoir aussi des malentendus ou des choses qui ne se sont pas bien passées dans une relation. Donc c'était pour ça que j'ai remplacé le mot paix par le mot lune. Donc laissez l'esprit vous emplir du doux nectar de la paix. Lorsque la maison du cœur se présente, il est impératif que vous écoutiez son appel, sans quoi l'univers pourrait orchestrer un moyen plus rude pour vous ramener à vous-même. On vous dit maintenant il est temps de vous ramener à vous-même, de voir un peu où vous en êtes, de vous apporter de l'amour, d'enlever le jugement, d'être dans la compassion pour vous, dans la compassion pour l'autre ou pour votre relation s'il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé ou qui ne se passe pas bien. Voilà déjà pour alors la bague pour cette semaine et on regarde avec le tarot. Le tarot nous parle alors de nouveau. Ah, il y a deux cartes. Les deux cartes, alors elles nous disent que peut-être il y a eu aussi, avec un côté sentimental, il peut y avoir un blocage dans la communication. Peut-être qu'un partenaire ou une partenaire vous a bloqué par rapport à la communication. Vous aviez pensé qu'il pouvait y avoir quelque chose de nouveau, un nouveau départ, mais pour l'instant, c'est bloqué. En fait, ça s'appelle se faire ghoster. Voilà, peut-être que la personne vous a bloqué et vous a ghosté d'un point de vue relationnel et d'un point de vue téléphonique. Et là, votre relation, pour l'instant, elle est en stand-by. Hein. Le point de vue communication ne passe pas. Donc, on vous dit, retournez à l'intérieur de vous, soyez en paix avec vous-même. Pour l'instant, c'est un petit temps d'attente qui est là. La carte que nous avons avec le
La triade, c'est la naissance. On nous dit qu'il y aura un nouveau départ, qu'il y a quelque chose de nouveau qui vous attend. Alors, pas forcément, ça peut être sur cette relation, mais ça peut être aussi pour vous comme une renaissance, si vous allez bien à l'intérieur de vous, puisqu'elle tombe vraiment à côté. Si vous allez faire un petit tour à l'intérieur de vous et voir un petit peu ce qui ne va pas dans le côté relationnel ou dans le côté sentimental. Est-ce que vous reproduisez toujours les mêmes schémas? Est-ce que vous rencontrez toujours les mêmes personnes? Est-ce que les relations vous font toujours souffrir? Et là, voilà, c'est vraiment vous avec vous, là aussi. On vous dit ce temps, il est là pour vous permettre d'aller regarder un petit peu en vous, hein, et de vous apporter tout cet amour dont vous avez besoin. La carte avec l'améthyste, l'oracle, on vous dit qu'il va y avoir un changement, qu'il va y avoir une transformation. Là, en fait, de toute façon, on vous demande de renaître un petit peu, de renaître à vous-même et de renaître à une relation sentimentale, de transformer vraiment les relations masculin-féminin. Là, il va y avoir un changement, une transformation qui va vous donner des ailes. Et la deuxième carte, c'est voilà, il y a un changement de vie. Parce que vous avez vraiment envie de faire un projet de vie commune avec une personne, de faire quelque chose, d'établir quelque chose de stable. Ce changement se fera, mais là, vu qu'on a la carte du pendu et de Saturne, en fait, il y a vraiment un temps d'attente et un temps de blocage. La dernière carte qu'on a, ah oui, on a la carte « Fuis-moi, je te suis ». Alors, ça veut dire que dans cette relation, c'est une carte un peu comme « je t'aime moi non plus ». C'est une personne qui n'est pas sûre d'elle avec vous. Hein. Elle se sent pas vraiment sûre d'elle et c'est un peu compliqué pour vous la relation sentimentale. Un coup, elle va dire oui, oui, je suis bien avec toi, puis un coup, elle va dire non, 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 ça va pas, ou alors peut-être provoquer des choses pour après amener une réconciliation. Pourquoi mon ordinateur s'est arrêté? Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas, j'avais mon ordinateur qui s'était arrêté, j'avais l'impression. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu ce que j'ai dit. Oui, je disais donc que toutes ces cartes indiquent qu'il y a un nouveau départ pour vous, une nouvelle naissance, que vous devez même vous retransformer, vous changer, renaître un peu à vous-même et retrouver cet amour que vous avez perdu de vous. Faire un peu comme une introspection. On a la carte de la naissance, de la femme, on parle de transformation. On vous dit que vous devez transformer votre côté sentimental, le côté masculin, le côté féminin. Il va y avoir une transformation. Parce que vous avez vraiment envie d'avoir quelque chose d'équilibré, de faire un projet avec une personne. Mais la personne avec qui vous étiez, il y a la carte « Fuis-moi, je te suis ». En fait, c'est comme les relations, je l'expliquais, les relations je t'aime moi non plus, c'est un coup je t'aime, un coup je t'aime pas, c'est un coup je sais, un coup je sais pas. C'est peut-être une personne qui fait ça aussi pour que des fois vous ayez une réconciliation waouh, torride. Voilà, c'est un peu il y a un peu du froid et du chaud, elle souffle un peu le froid et le chaud. Et cette relation, c'est vrai que c'est un peu complexe pour vous. C'est pour ça que là, il y a la carte de la Lune qui nous parle des émotions, et de Saturne et de Pendu qui nous dit des blocages. Voilà. Voilà déjà pour le côté qui est sorti cette semaine. Donc il est vraiment sorti beaucoup plus le relationnel, le sentimental et l'affectif. On va aller voir maintenant les planètes les animaux qui vont nous accompagner pour cette semaine. Pour terminer, alors, le tirage. Donc cette semaine, on va voir quel est l'animal qui nous accompagne et qui nous apporte sa sagesse pour cette semaine. Alors, hop. Quel est l'animal qui nous accompagne pour cette première semaine du mois de décembre déjà? On a le lézard. Ah ben on nous parle tout à l'heure justement, je vous parlais de détachement aussi bien pour les personnes qui avaient choisi la guitare que la bague. Il y a vraiment une notion de détachement, de régénération, de vous dire, vous êtes capable aussi de visualiser et de concrétiser vos rêves. Là, c'est le lézard. Vous savez que le lézard, des fois, il perd sa queue. Donc, ça veut dire que nous aussi, on doit savoir perdre certaines choses dans la vie pour pouvoir avancer. On ne doit pas s'accrocher aux choses. Donc, votre guide lézard, il vous dit que pour l'instant, vous avez un petit peu besoin de vous reposer.
Vous savez que le lézard, il va se cacher. Pour l'instant, on ne les voit plus, hein, les lézards, là, c'est l'hiver. Donc voilà, pour l'instant, vous avez un peu besoin de repos. C'est pas en vous agitant et en faisant des pieds et des mains pour que ça bouge que les choses vont avancer. On vous dit non. Il faut vous arrêter un instant, il faut plutôt vous poser, méditer et fermer les yeux et visualiser un petit peu ce que vous voulez réellement. Vous savez que la pensée est très créatrice. De faire appel à cette pensée créatrice. Tout ce à quoi vous aspirez peut se matérialiser dans le réel. Mais il faut y penser chaque jour et vraiment toujours plus fort. Et projeter ça mentalement. Donc vous allez voir qu'en fait votre rêve va prendre forme. Il faut laisser aller le passé. Le lézard, il vous enseigne qu'il faut donc parfois perdre un bout de soi-même pour s'échapper et vraiment faire une pause. Il est temps vraiment pour vous de commencer votre rêve et votre rêve d'une vie meilleure. Voilà, c'est vraiment le lézard, il vous dit que vous devez croire de toutes vos forces à un changement, vraiment y penser tous les jours, le visualiser et dire voilà, ça doit se passer, ça va se passer, ça se passera comme ça et ça sera comme ça. C'est vraiment cette belle pensée créatrice qui va vous amener à concrétiser vos aspirations. Voilà déjà pour le lézard pour cette semaine. Et le deuxième animal qui nous accompagne. Alors, on va aller voir un peu quel est le deuxième animal qui nous accompagne pour cette semaine. Alors, hop, ça, je le mets de côté. Voilà. Alors, on a déjà le lézard qui nous parle de détachement, de se poser, de visualiser et de concrétiser. Et le deuxième animal, c'est l'aigle. Alors, l'aigle, c'est prendre de la hauteur, prendre du recul. C'est avoir aussi le courage d'explorer son potentiel avec l'aigle. L'aigle, il a une vision vraiment, il est au-dessus de tout. Et là, on vous dit vraiment, vous, de prendre vraiment de la distance. En fait, cette semaine, aussi bien au départ, on vous disait déjà, laissez faire, posez, rentrez à l'intérieur de vous. Là, on vous dit, détachez-vous, prenez le temps de concrétiser, de visualiser pour concrétiser vos rêves. Là, on vous dit, pareil, hop là, prenez de la distance, parce qu'il représente vraiment ça. L'aigle représente la distanciation, la perspicacité, la puissance du mental. Et puis l'aigle, il a une vision, waouh, il voit des choses vraiment toutes petites, puis d'un coup, il plonge. Donc on vous dit aussi qu'il faut attendre le bon moment hein, pour vraiment foncer sur les choses. Votre guide aigle, il vous demande de prendre la hauteur face à une situation que vous vivez. Vous devez vraiment prendre de la distance et avoir plus de discernement. Il faut vraiment observer aussi à quelle place vous mettez vos émotions ces temps-ci. Acceptez un petit peu de vous en détacher. Vous êtes peut-être trop dans l'émotionnel, dans l'hypersensibilité. Et une fois que vous serez un petit peu libéré de cette hypersensibilité, de ces affects, vous pourrez plutôt mieux réfléchir et réfléchir de manière neutre et efficace. L'aigle, il vous invite à reprendre vos esprits, à être dans le discernement, à prendre du recul. Et il faut vraiment entrevoir des nouvelles perspectives. Vous savez que l'aigle, avec sa vision haute, il voit les choses comme je vous disais tout à l'heure. Et l'aigle, c'est l'oiseau qui se rapproche le plus du soleil. Et dans ses yeux, qui sont magnifiques, il a gardé des pépites d'or dans son œil. Ce qui signifie que symboliquement, il fait preuve d'une réflexion vraiment froide, tout en étant connecté à la chaleur du cœur. Donc c'est ce qu'on vous demande aussi, de rester connecté à la chaleur du cœur, mais en même temps tout en étant dans une réflexion distanciée. Voilà, ça c'est l'aigle qui vous propose ça pour cette semaine, et d'être plus dans la perspicacité. Voilà les amis, déjà pour cette semaine qui est là, cette première semaine du mois de décembre.
Alors, et ensuite, on a les petits mots, hop là, 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 ça tombe, ça tombe. Les petits mots de l'oracle de Gaïa, le petit oracle de Gaïa, eh bien, ça tombe. Bon, celui-là, je le prends, parce qu'il est tombé là, tout près. Et confiance en toi. N'attends pas l'assentiment des autres, sois centré sur ce qui est juste pour toi, et aie confiance en ta sagesse intérieure. On vous dit de ne pas attendre l'approbation des autres, hein, c'est vous qui décidez, c'est vous qui êtes acteur ou actrice de votre vie. Et soyez centré sur ce qui est juste pour vous. Ayez confiance en votre sagesse intérieure. Faites-vous confiance. La deuxième carte, c'est sublime. Utilise l'image du forgeron qui transforme le métal en acier pour t'inspirer. Examine tes souffrances, tes sentiments d'échec et sublime-les en force, en pouvoir lumineux. On vous dit de transformer tous vos soucis, tous vos problèmes, toutes vos souffrances, tous vos sentiments d'échec en un pouvoir lumineux. Waouh! Utilisez ça comme de la magie, comme si que tout ce que vous aviez vécu maintenant, ça vous permettait de tout illuminer, de mettre de la beauté dans votre vie. C'était mettre des paillettes dans votre vie, voilà. Mais c'était, voilà, examinez vos souffrances et sublimez-les en force, en pouvoir lumineux. Et la troisième carte, c'est apprends des défis. On vous dit prends de la distance. Ben, décidément, cette semaine, c'est ça. Hein. Prends de la distance et utilise chaque situation difficile pour mieux te connaître et te diriger sur ton chemin de vie. Toute la séance, là, en fait, elle a été basée sur ça. Prendre de la distance, d'utiliser chaque situation pour mieux se connaître, de se donner de l'amour, de ne pas être dans le jugement, de vous reprendre en main pour diriger votre vie. Et la dernière, c'est prends soin de ton corps. Ton corps soutient ton incarnation. Sans lui, rien n'est possible et ta lumière intérieure ne peut pas briller. Prendre soin de lui fait aussi partie de tes missions de vie. Et oui, parce que notre corps, c'est notre véhicule. Si on ne fait pas attention à lui, on ne peut pas continuer notre chemin, on ne peut pas avancer. Si on développe des maladies, c'est peut-être parce qu'on a aussi du mal à dire des choses. Donc prenez soin de votre corps. Prenez soin de lui, peut-être en faisant plus de gym, en mangeant plus sain, en faisant attention vraiment à votre hygiène de vie. Voilà les amis pour cette semaine. Donc le mot de cette semaine, pour résumer, je pense, c'est de la distance, le discernement, hein, et le prendre du recul. Et tout ça aussi avec une belle pensée créatrice pour arriver à concrétiser vos rêves. Voilà les amis, très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.